Paris, le 15 janvier 2011. Chère Véronique, j'ai été élu en juin dernier et une de mes premières décisions a été la création de Femmes du numérique, avec Viviane Ribeiro et toi. Et puis d'augmenter le nombre de femmes au conseil d'administration du Syntec numérique, ça ne sera pas difficile, il n'y en a qu'une pour l'instant sur 30 administrateurs. Nos premières études montrent que le secteur du numérique est dynamique, avec 365 000 salariés, à 93,7% en CDI, mais qu'il n'y a que 27,4% de femmes. Quel gâchis pour notre compétitivité, nos emplois et notre pays. Il faut que nous agissions. Quelles sont les actions que nous pourrions lancer pour changer cette situation ? Paris, le 25 février 2013. Cher Guy, quelle joie de te lire et de constater ton engagement et ton désarroi bien compréhensible. Je te réponds certes très tardivement, mais j'ai le plaisir de t'annoncer que nous avons mis en place des actions concrètes autour de 2 objectifs prioritaires. Attractivité de nos métiers auprès des jeunes femmes et place des femmes dans le numérique. Et un prix pour rendre les femmes plus visibles. Nous avons en effet créé les trophées Excellentia pour mettre en avant les femmes qui s'engagent dans les écoles d'ingénieurs et universités. Nous avons nommé des déléguées régionales pour une route du numérique de proximité plus pertinente partout en région. Nous avons mis en place des actions avec l'éducation nationale et les écoles. Nous avons écrit un livret pour les jeunes femmes. Cette année, nous allons encore mettre les jeunes femmes en visibilité avec l'événement Talents du numérique. Kremlin-Bicêtre, le 25 avril 2014. Chère Véronique, et pourtant, il n'y a toujours que 13% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Au rythme actuel, il faudrait attendre 170 ans pour avoir la parité. Regarde la photo de la dernière promotion de l'EPITA que je parraine. Cherche les filles, hein. Il n'y a que 5% de filles. Quand ils font leurs échanges avec des pays comme la Corée du Sud ou l'Inde, ils s'aperçoivent que là-bas, ce sont des métiers féminisés. Tu vois la jeune fille sur ma gauche, là, une des rares qu'on voit, là, juste sur la gauche, là. Elle m'a raconté qu'elle a toujours voulu faire de l'informatique. Quand elle est allée se renseigner chez son conseiller d'orientation, il lui a répondu « Ah, mais c'est une excellente idée, il faut faire un BTS de secrétariat ». Paris, le 12 septembre 2015. Cher Guy, je partage ton constat. Aujourd'hui, la situation actuelle peine à s'améliorer. Certes, ça a un peu progressé depuis 2010, mais vraiment peu, comme si on se heurtait à ce chiffre de 27% et qu'il ne veuille plus évoluer. De même, on voit toujours un écart salarial important sur les ingénieurs et les dirigeants. Je constate cependant que 7 femmes, désormais, font partie du conseil d'administration du Syntec numérique. Mais comment améliorer encore nos actions ? J'attends avec hâte ta prochaine missive à ce sujet. Lyon, le 27 octobre 2015. Chère Véronique, merci pour ton observation sur l'amélioration de la mixité au conseil d'administration du Syntec numérique. Mais sache qu'à la dernière AG, 100% des femmes qui se sont présentées ont été élues. C'est magnifique. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule candidate. Autre expérience instructive. J'étais dans le TGV quand j'ai vu ce tweet de mon amie Natacha. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai eu cette réaction. Figure-toi que j'en ai même fait un édito sur le Huffington. Quelques semaines plus tard, un groupe d'amis experts du numérique que nous avons constitué avec Tatiana F. Salomon a décidé de faire un appel sur cet engagement. Nous partîmes 20 et nous sommes déjà plus de 80. Nous avons même décidé de créer un groupe de femmes solidaires de l'appel. Folie Bergère, le 10 mars 2016. Cher Guy, je t'écris de la JFD 2016 et je vois presque 2000 personnes convaincues dans la salle. Impressionnant. Je te remercie tout d'abord d'avoir pris cette position forte et emblématique. Sans des hommes engagés, on n'avancera pas assez vite. Et bravo encore pour tes nominations au comité d'égalité femmes-hommes et au Conseil national du numérique où tu pourras faire avancer cette juste cause. Mais est-ce suffisant, cher Guy,
Comment aller encore plus loin? Pour cela, les actions menées en faveur de l'attractivité des métiers doivent être démultipliées et commencer avec le système éducatif dès le plus jeune âge. Quand je lis ce type de verbatim dans la dernière étude OPIEC très complète sur les causes de la désaffectation des jeunes filles pour les métiers du numérique, je m'interroge. Saurons-nous encourager les mères, les pères, dès maintenant, pour agir, pour convaincre nos jeunes talents féminins de rejoindre ces formations? Quelle perte pour notre futur si les jeunes femmes ne participent pas activement à ces créations aussi. Inscrivons les filles très jeunes à des cours de codage, donnons-leur tôt les clés pour le monde de demain. Tout le système éducatif doit s'approprier le sujet, conseillers d'orientation, enseignants. Les entreprises aussi jouent un rôle clé en tant qu'employeurs en s'engageant sur cet enjeu. Rien ne justifie le constat actuel et le numérique, facteur de chance pour tous, doit relever le défi. Le Zénith, le 8 mars 2026. Chère Véronique, je t'écris de la JFD 2026. Nous sommes 8000 dans la salle. Je viens de voir les dernières statistiques sur les femmes. Il y a désormais 42,5% de femmes dans le numérique. Je considère que nos actions, celles de la JFD et toutes celles de notre écosystème, n'ont pas été vaines. Continuons pour arriver à 50%, mais on est sur la bonne voie.